Bonjour à tous. Au sommaire de ce magazine, nous recevons aujourd'hui le docteur Serge Larcher, président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise. À la veille de la Semaine blanche organisée par le collectif de mars, nous verrons pourquoi la généralisation du tiers payant d'ici 2017 est l'un des sujets de leur colère. Dans cette émission également, les journalistes de la rédaction de Fréquence M se sont mobilisés pour vous faire revivre l'actualité à leur façon. Cécile Coumeau reviendra sur les infos de ces dernières heures. Et enfin, vrai ou faux, il n'y a rien à faire avec les acouphènes. La réponse dans la chronique d'Afsané Saboui. Bonjour Serge Larcher. Bonjour. Alors Marisol Touraine l'a annoncé récemment, la généralisation du tiers payant c'est pour 2017. L'IGAS propose qu'elle soit sur la base du volontariat. Vous allez manifester à partir de lundi prochain contre ce dispositif. Alors qu'a priori ça ne serait pas obligatoire. Pourquoi finalement ce mouvement? Je crois que c'est une mauvaise interprétation du rapport de l'IGAS. Je l'ai lu, il fait 135 pages. J'ai assisté à la commission santé du Parti socialiste au mois de novembre, de Solferino. Ils veulent le tiers payant tout de suite. Pas en 2017, tout de suite. Et pas sur la base du volontariat, mais obligatoire. C'est pourquoi on se révolte. Si c'était sur la base du volontariat, pourquoi pas? Mais ce n'est pas du tout les projets du gouvernement. Le projet du gouvernement, il repose sur ce dogme, accès aux soins pour tous, ça veut dire tiers payant généralisé, ça veut dire les patients ne paient pas quand ils vont voir le médecin. C'est à cela qu'on s'oppose et on va le développer tout à l'heure, je pense. Alors nous verrons dans un instant les enjeux du collectif de mars et ceux de cette semaine blanche qui s'annonce. Mais tout de suite avec Cécile Coumeau, on revient sur l'actualité de ces dernières heures et on commence avec la RTU concernant le baclofen, Cécile. Oui, c'est officiel depuis ce matin. Revenons avec vous, Serge Larcher. Donc je rappelle que vous êtes président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise. Tout d'abord, en quelques mots, le collectif de mars, c'est quoi? Et en quoi va consister cette semaine blanche à laquelle vous allez participer? Le collectif de mars, il a été fondé au moment où les médecins et les paramédicaux, toutes les professions de santé, les radiologues, les biologistes, les podologues, les sages-femmes se sont regroupés car le plan de financement de Marisol Touraine présentait des dangers qu'on percevait déjà à ce moment-là. En premier, bien sûr, le tiers payant généralisé. Donc ce collectif de mars s'est réuni au mois de novembre à l'Hôtel Dieu et a fixé la date de cette manifestation qui n'était pas anodine puisque c'était fixé une semaine avant les élections municipales. On l'a annoncé. Nous-mêmes, dans le Val d'Oise, on a organisé... Ça rassemble combien de personnes? Le collectif de mars, oui. C'est plutôt des organisations syndicales qu'une masse. Moi, je peux vous dire à peu près qui nous sommes, nous, dans le Val d'Oise. Nous sommes 400 médecins adhérents sur 1800 praticiens. Le collectif de mars, je ne peux pas vous dire un chiffre précis, mais ce que je peux vous dire, c'est que donc, cette action a été faite une semaine avant les élections municipales. On a prévenu les politiques dans le Val d'Oise, on a fait une réunion avec nos élus, les maires, les députés, pour leur parler de cela. On pensait qu'il y aurait une réaction. Puisque vous savez bien que les gouvernements, ils réagissent qu'en fonction des pressions. On n'est pas les bonnets rouges, on va bloquer les rues comme les taxis, etc. Et concrètement, ça va se traduire comment? C'est ça Concrètement, il ne s'est rien passé parce que le pouvoir politique n'a pas bougé. Donc vous allez faire quoi la semaine prochaine, la semaine blanche? Prochaine, dans tous les départements de France, il y aura des actions différentes, des fermetures de cabinets un jour comme dans le Val d'Oise ou une semaine comme dans d'autres régions, par exemple dans le 92, des grèves de télétransmission dans d'autres régions. Chaque région, chaque syndicat a donné des consignes un peu différentes, mais ce n'est pas grave. Tous vont se mobiliser contre ce scandale qu'est le tiers payant généralisé. Alors justement, vous êtes un fervent opposant, on l'a compris, à la généralisation du tiers payant. Et l'un de vos arguments, c'est de dire qu'un C à 23 €, ce n'est pas un obstacle à l'accès aux soins. Comment tenir un tel discours à une époque où on ne cesse de parler finalement du renoncement aux soins? Alors, précisons les choses. Cette histoire de renoncement aux soins, on y vient tous les ans. Le rapport de l'IGAS, le précédent, parce que finalement on s'en sert comme on en veut de ces rapports, en 2013 disait qu'il n'y a pas en France de problème d'accès aux soins, sauf dans le domaine dentaire et dans le domaine optique. Que les autres problèmes étaient des problèmes de délai. Il n'y avait pas de renoncement d'accès aux soins pour des questions financières. Or, résultat des courses, tous les médias, le gouvernement, le ministre de la Santé revient là-dessus, problème d'accès aux soins. Qu'est-ce qui se passe en 2014? 34,7% des actes sont déjà en tiers payant. Que ce soit chez le médecin par le biais de la CMU, par le biais des affections longue durée, dans les centres de santé, etc.
Il n'y a pas de problème d'accès aux soins en France. Il y a des problèmes éventuellement pour des actes chirurgicaux. Par exemple, des patients nous disent « Docteur, je ne peux pas me faire opérer de la cataracte pour le moment, c'est trop cher ». Il y a donc des délais d'attente, mais il n'y a pas d'accès aux soins, de problème d'accès aux soins. Et ce tiers payant généralisé, en fait, c'est de l'arnaque. Excusez-moi du terme, ça va coûter de l'argent. Pourquoi? Parce que d'abord, Avant de parler de l'argent, je voudrais juste vous faire écouter la réaction d'un de vos collègues. Tous les médecins ne sont pas d'accord avec vous sur ce problème d'accès aux soins. On écoute le docteur Claude Léchère, qui est président de MG France. Il y a un certain nombre de renoncements, y compris pour aller voir un médecin généraliste, y compris d'ailleurs pour des patients à qui nous faisons le tiers payant pour la part RO. Les médecins qui exercent dans des quartiers relativement aisés ne connaissent pas ce genre de problème. Et par contre, les médecins qui exercent en banlieue ou qui exercent dans le 18e arrondissement à Paris nous disent tous qu'ils ont un vrai problème pour être payés lorsque les patients viennent les voir, parce qu'ils acceptent quand même des patients qui ne sont pas en capacité de payer. Donc dans cette affaire, on est dans un pays libre. Ceux qui ont besoin du tiers payant pour être honorés, je ne vois pas pourquoi on les empêcherait d'être honorés. Et puis ceux qui ne veulent pas le faire, il n'y a aucune raison de leur demander de le faire. Alors que lui répondez-vous? Très simplement, les médecins n'ont pas attendu une loi du gouvernement pour discerner lequel de leurs patients bénéficiait ou nécessitait le tiers payant. J'ai un mot du président des radiologues de France qui nous dit « mais les radiologues ont déjà fait cela, ils s'adaptent aux situations des patients, mais c'est leur choix ». Le problème, c'est de rendre obligatoire ce tiers payant. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y a une rupture du lien entre le patient et son médecin. Vous savez que dès la première convention de 1971, dans les principes établis entre les médecins et l'État et le gouvernement et la sécurité sociale, il y avait 4 piliers de la médecine libérale. Le paiement à l'acte, la liberté d'installation, la liberté de prescription et le libre choix du patient, du médecin par son patient. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? On attaque tous les pans. La liberté d'installation, vous l'avez vu, vous avez parlé des déserts médicaux. La liberté de prescription, aujourd'hui on a des logiciels qui nous permettent de choisir le médicament qu'il faut parce qu'on nous dit de prescrire cela, c'est les génériques en particulier. La liberté de prescription, donc on l'a dit, et le paiement à l'acte. Mais il n'y a que vous qui dites que ça va être une obligation. La plupart des syndicats disent que pour l'instant, ça sera une option plutôt. Du tout. Regardez le discours du président Hollande, regardez le discours de Marisol Touraine. Moi-même, j'ai siégé à la commission de santé du Parti socialiste. C'est un dogme. Ils veulent le tiers payant généralisé, non pas pour 2017, mais 2014-2015. Donc ce n'est pas du tout une option. C'est pour ça qu'on se révolte. Si c'était une option, ok, celui qui veut faire le tiers payant, il le fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que déjà le tiers payant existe dans les pharmacies depuis 1975. Vous savez... On y reviendra tout à l'heure, juste sur le rapport de l'IGAS qui dit quand même, lui, que ce serait sur la base du volontariat. Mais bon, on peut dire que c'est le rapport de l'IGAS. C'est ce qu'il dit, le rapport de l'IGAS. Okay. Il dit autre chose. Il dit que dans des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, donc ils ont opté pour ce système, et je les cite, avec succès pour ce dispositif, disent-ils, qui simplifie de manière, je les cite toujours, considérable les formalités des usagers en allégeant la pratique des médecins qui n'ont plus à apprécier donc la disponibilité si leurs patients finalement peuvent payer ou pas. Pourquoi ce ne serait pas la même chose en France? Eh bien écoutez, c'est très bien. Vous me tendez une perche extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Il n'y a que 4 pays qui n'ont pas encore le tiers payant généralisé. Vous savez, Suède, Luxembourg, Belgique, France. La Belgique, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a quelques années, elle a mis en place le tiers payant. Devant la catastrophe économique, elle a rétabli la situation d'origine. Okay, maintenant, dans les pays où il y a le tiers payant... Pardon? Tous les autres l'ont maintenu. Attendez, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? En Italie, par exemple, ou en Espagne, ou dans d'autres pays, il y a une situation de service public, avec une consultation à un tarif remboursé, etc., tiers payant. Sauf que, il faut le dire quand même, on ne peut pas à moindre coût offrir la même qualité de soins qu'à coût différent. Ça, c'est la vérité. Donc les patients, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont dans un service libéral, où ils payent entre 90 et 120 € la consultation suivant le pays, et c'est plus ou moins remboursé par leur mutuelle. C'est ça l'égalité des soins? C'est ça que Marisol Touraine et le gouvernement veulent imposer? C'est une blague. Alors, il y a un autre de vos arguments. Vous dites, en gros, le système du tiers payant, ça va déresponsabiliser les patients. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui se passe en pharmacie, excusez-moi. Donc, vous sous-entendez, juste je termine ma question, vous sous-entendez donc qu'il va y avoir, que le tiers payant serait inflationniste. Tout à fait. Il y a eu même plusieurs études, j'en cite une, l'IRDES, qui a étudié la question, et on l'a vu de la même manière pour la CMU, c'est que globalement, c'est un système de rattrapage. Ce n'est pas inflationniste. Les gens qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas pu se soignent plus, et après on revient à un système normal. Revenons à l'IGAS. Qu'est-ce qu'elle dit, l'IGAS? Elle dit, on nous dit, enfin, elle a fait état de ce côté inflationniste de le tiers payant. Et elle sort des études en disant qu'elles ne sont pas forcément interprétables. Mais par contre, on peut réécouter ce qui se passe
quand le tiers payant existe. Il existe dans les pharmacies depuis 1975. J'ai invité moi-même dans le Val d'Oise la présidente du syndicat majoritaire des pharmaciens. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ne mettez pas le doigt là-dedans, c'est un piège. D'autre Qui part, vous a dit ça, excusez-moi? la présidente du principal syndicat des pharmaciens de France, Madame Montfajon pour la citer. Ne mettez pas un doigt là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en pharmacie, c'est pareil. Hein. S'il y a une consommation de boîtes depuis le tiers payant généralisé, énorme. Et il faut parler du coût pour les médecins, parce que c'est pas gratuit le tiers payant. C'est gratuit pour personne d'ailleurs. Les gens qui ne payent pas, mais ils le payent ailleurs. Mais pour le médecin, il va devoir payer un organisme qui va recouvrer ses créances pour être payé. Est-ce qu'il y a en France un travailleur qui paie pour être payé? Ça va coûter pour les médecins entre 2 000 à 4 000 euros par an. Justement, vous avez calculé ça. Tout à fait, parce que le coût, c'est très simple. Sur quoi vous basez justement La ces pharmacienne calculs? nous a dit qu'elle paye sa banque, qui s'est offerte, leur dit, mais vous cassez pas la tête. Nous, on vous crédite tout de suite des actes réalisés et on recouvre ces actes ensuite. Coût de l'opération entre 0,40 et 1 euro par acte. Est-ce que vous croyez que les généralistes, avec leurs faibles revenus, peuvent faire ça? C'est impossible. 2 000 à 4 000 euros par an, minimum, pour être payés. Je sais que vous citez à plusieurs reprises, je vous ai entendu dans d'autres entretiens, l'exemple de la Réunion où le tiers payant existe depuis un certain nombre d'années. Depuis plus de 10 ans. Et là-bas, 10% d'impayés à la Réunion. Qu'est-ce que nous disent nos confrères réunionnais? Eh bien qu'il faut consacrer entre 3 et 5 heures par semaine pour pointer. D'accord? Autrement dit, il faut embaucher. Si vous connaissez la situation des cabinets médicaux aujourd'hui, ils ont tendance plutôt à prendre un secrétaire téléphonique plutôt que d'embaucher. Donc on n'en est pas là. On n'a pas le temps. Vous savez que les médecins déjà consacrent 25% de leur temps à des paperasses. Vous dites, si le gouvernement, en gros, veut favoriser le tiers payant généralisé et donne une aide aux médecins pour embaucher une secrétaire, vous y êtes favorable à ce moment-là? C'est un monde de rêve que vous évoquez là. Non, j'y crois pas du tout à ça. Quand on lit le rapport de l'IGAS, on nous dit c'est facile, le médecin se connecte à amélie.fr et comme ça, il va savoir exactement s'y retrouver. Il s'y retrouvera pour ce qui est de l'assurance médicale obligatoire, mais pas pour les mutuelles. Vous savez qu'à La Réunion, il n'y a que 10 mutuelles. Et les soucis, 10% d'impayés. En France, 430 mutuelles. Oui, c'est la question des flux qui vous inquiète, j'ai bien compris, de gestion des flux. Alors, pour finir, alors qu'on est en plein bouleversement quand même de notre système de santé, en ce moment, on le voit, avec l'arrivée des mutuelles, et pourtant les jeunes aussi ne sont pas opposés à ce changement de mode de rémunération. Est-ce que vous plaidez finalement pour le statu quo? Vous êtes à l'opposé des jeunes un peu? Nous plaidons pour sauver la médecine libérale. C'est un système d'excellence qui avait été reconnu en Europe comme le meilleur système du monde. Aujourd'hui, on en est loin. Les jeunes dont vous parlez, ils ne veulent pas s'installer. Vous croyez que ça va les attirer à s'installer pour ce tiers payant généralisé? Vous parlez des mutuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, on pense que le vrai ministre de la Santé, c'est pas Marisol Touraine, c'est M. Étienne Cagnard, le président de la Mutualité française. C'est lui qui dicte ses lois. C'est lui qui est à l'origine des contrats d'irresponsables. Vous êtes au courant de cette bombe. On parle de bombe. C'était notre invité la semaine dernière, justement. Très bien. J'espère qu'il vous a parlé de ces contrats responsables. Tout à fait, Autrement dit, ils veulent limiter le remboursement des médecins qui ont des dépassements à 50% du dépassement, dans le cadre où ces médecins ne seraient pas dans le contrat d'accès aux soins. Oui. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous savez, les mutuelles, leur chiffre d'affaires? Vous savez que malheureusement, Marisol Touraine a étendu d'une année la publication de leurs comptes, alors que toutes les entreprises doivent être transparentes, pas eux. Vous savez que leur réserve aujourd'hui, c'est 23 milliards d'euros, à comparer au déficit 2013 de l'assurance maladie de 16 milliards. Pourquoi ces réserves? Les mutuelles, qui, elles, ne tiennent pas compte du taux de l'inflation, vont augmenter leur cotisation de 1 milliard d'euros en 2014. Non, mais si les projets du gouvernement ne vous semblent pas adaptés, ce que disait Mélanie, c'est vous plaidez pour un statu quo, on ne change rien. Vous disiez la médecine générale, c'était parfait, mais c'était peut-être parfait, ce modèle était peut-être parfait il y a quelques années. Il faut qu'il s'adapte aujourd'hui. Mais attendez, on s'adapte. Je veux dire que les médecins s'adaptent, ils n'attendent pas qu'on les oblige à faire quelque chose. Sauf qu'ils se rendent compte d'une chose, c'est que pendant un certain temps, maintenant c'est un peu moins valable, mais les pays autour de nous, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, venaient se faire soigner en France. Pourquoi? Oui, c'est que ce système fonctionne et plaît. Qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que font les médecins? Très critiqué. Qu'est-ce que font les médecins libéraux? Se plaignent d'un problème d'accès aux soins quand même financier. On a des études tous les ans sur ce sujet-là. Comment on fait? Écoutez, je ne sais pas quelles sont vos études, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi j'habite dans le Val d'Oise. C'est un département qui est assez inhomogène au niveau structure de population. Nous recevons, moi je suis à Saint-Brice-aux-Forêts, nous recevons toutes les populations, nous soignons toutes les populations, nous nous adaptons. Donc c'est l'obligation, je veux dire, dans un système presque communiste, je dirais, c'est pas la solution, c'est sûrement pas la solution. Je crois que la solution, les libéraux, tous les jours l'inventent, ils s'adaptent à leurs patients.
Et il crée ce lien unique entre le patient et le médecin qui vient voir un médecin en qui il a confiance et qu'il paye. Le projet actuel, c'est les réseaux de soins, comme vous le savez. C'est-à-dire que bientôt, ça va s'étendre aux médecins. Vous êtes dans une mutuelle, cette mutuelle fait un contrat avec votre médecin, vous n'avez plus le libre choix. Vous croyez que c'est ça que veulent les Français ? Moi, je ne crois pas. Dans notre cabinet, on a mis des tracts pour informer les patients de notre action. Il n'y a pas un patient qui nous a dit « Mais quand même, docteur, pourquoi vous faites grève ?» Serge Larcher, justement, pour terminer cet entretien, vous attendez à une mobilisation de combien de médecins la semaine prochaine ? Écoutez, il y a un sondage qui a été fait par le Généraliste. 60% des médecins ont fermé leur cabinet. C'est énorme. Merci beaucoup, Serge Larcher.